La dernière lueur orange du soleil venait de s'éteindre derrière les tours du plateau. Abidjan soupirait, relâchant la chaleur étouffante de la journée dans une brise timide qui venait de la lagune. Pour Kossi, ce soupir était le sien. Adossé à son taxi, le dos endolori par 12 heures passées sur le siège conducteur, il regardait le flot des derniers travailleurs se disperser. Le brouhaha des maquis commençait à peine, mais dans sa tête, c'était déjà le silence qu'il espérait. Juste le silence de son petit appartement à Yopougon, un plat d'atiek et poisson et l'oubli. Son téléphone vibra sur le tableau de bord. Une notification de son application de taxi. Instinctivement, il l'ignora. C'était bon pour ce soir. La journée avait été rude. Une succession de courses nerveuses dans les embouteillages monstres du pont HKB et des clients trop pressés. Il avait gagné de quoi payer la prochaine traite de la voiture et envoyer un peu d'argent à sa mère au village. C'était assez. Mais une deuxième vibration insista. Il jeta un œil distrait. Une course inhabituelle. Le point de départ était ici, dans ce quartier chic de Cocody, mais la destination était lointaine. Un vieux quartier résidentiel un peu à l'écart de la ville nouvelle. L'estimation du prix s'afficha, et Kossi sentit ses paupières se relever d'un coup. C'était une excellente course. Une dernière, se dit-il. Juste celle-là et je rentre. Il appuya sur accepter. 5 minutes plus tard, une silhouette se dessina sous la lumière d'un lampadaire. Une femme. Elle marchait lentement, avec une grâce qui semblait détonner avec l'agitation résiduelle de la ville. Kossi sortit pour lui ouvrir la portière arrière. C'est là qu'il la vit vraiment. Elle était d'une élégance frappante, mais quelque chose clochait. La coupe de sa robe longue, le petit col brodé, les fines chaussures, ça ressemblait aux photographies colorisées des années 60 que sa grand-mère gardait précieusement. Un style impeccable, mais d'une autre époque. Kossi chassa l'idée. Se disons que c'était sans doute la dernière mode vintage des quartiers riches. « Bonsoir, madame », dit-il avec son sourire le plus professionnel. Elle répondit par un simple hochement de tête et glissa sur la banquette. Le silence s'installa dès qu'il referma la portière. Un silence lourd. Kossi retourna son volant, lança la navigation et s'engagea dans la circulation. Les premières minutes du trajet furent étranges. Il tenta de lancer la conversation. « La soirée est agréable, n'est-ce pas? Moins chaud que cet après-midi. » Il regarda dans le rétroviseur. Elle fixait la ville qui défilait. Après un long moment, elle murmura une réponse, sa voix douce à peine audible par-dessus le ronronnement du moteur. La nuit a une mémoire. Elle se souvient de tout. Kossi fut décontenancé. Il alluma la radio, mais il sentit un froid subtil s'installer à l'arrière. Un frisson parcourut ses bras. Il roulait depuis un moment quand sa voix douce l'interrompit. « Pardon, jeune homme, l'appareil vous fait faire un détour. Prenez la prochaine à droite, s'il vous plaît. Juste après le cinéma Le Régal. Ce sera plus rapide. »« Le Régal, madame ?» répéta-t-il perplexe. « Excusez-moi, mais ce cinéma a été démoli. Ça fait bien 15 ans maintenant. C'est le supermarché que vous voyez là. » Il jeta un œil dans le rétroviseur. Son visage, à elle, ne montrait aucune surprise, juste une ombre de tristesse infinie. « Ah oui, c'est vrai, » murmura-t-elle comme si elle se rappelait un vieux rêve. « J'oublie tout le temps. Tout change si vite, et certaines choses disparaissent. Continuez tout droit alors. Pardonnez-moi. » Le malaise de Kossi se transforma dans une véritable inquiétude. La tenue, les références à des lieux disparus, il tenta de rationaliser. Peut-être revenait-elle à Abidjan après une très longue absence. C'était la seule explication logique. Il se concentra sur la route, mais chaque silence de sa passagère était maintenant chargé d'une étrangeté qu'il ne pouvait plus ignorer. Enfin, le GPS annonça l'approche de la destination. Il tourna dans une allée privée bordée de palmiers royaux. Au bout du chemin de gravier se dressait une magnifique villa. C'était une grande demeure blanche de style colonial, parfaitement entretenue, avec un jardin luxuriant d'où montait le parfum des frangipaniers. Des lumières chaudes brillaient à chaque fenêtre, projetant des ombres dansantes sur la pelouse. Kossi arrêta le taxi devant le perron. « Nous sommes arrivés, madame. »« Merci, jeune homme, » dit-elle de sa voix douce. Il entendit le clic de la ceinture de sécurité, puis la portière arrière s'ouvrit et se referma avec un son mat et rassurant.
Il ne la vit pas distinctement, mais il aperçut sa silhouette élégante se diriger vers la maison. Un instant plus tard, son téléphone émit un bing sonore. Une notification s'afficha sur l'écran. Course terminée, paiement reçu. Cossi laissa échapper un soupir de soulagement. La tension du trajet s'évapora d'un coup. Finalement, ce n'était qu'une cliente un peu excentrique qui vivait dans une maison de rêve. Une riche nostalgique, sans doute. Il regarda une dernière fois la villa, vit la grande porte d'entrée s'ouvrir et la silhouette de la femme être avalée par la lumière à l'intérieur, avant que la porte ne se referme. Il fit demi-tour et reprit la route, la musique de la radio lui paraissant soudainement plus joyeuse. Une course étrange, mais très rentable. Il l'oublierait bien assez vite. Le lendemain matin, le soleil tapait déjà fort. Cossi se réveilla tard, reposé. La course de la veille n'était plus qu'un vague souvenir. Avant de commencer sa journée, il prit un seau d'eau et une éponge pour nettoyer l'intérieur de sa voiture. Il ouvrit la portière arrière et commença à passer un chiffon sur la banquette. C'est là que sa main rencontra un tissu d'une douceur inhabituelle. Il le ramassa. C'était un foulard en soie couleur crème. Il le reconnut immédiatement. C'était le sien, celui qu'elle portait autour du cou. L'objet était frais, et en le portant à son visage, il sentit de nouveau le parfum délicat de jasmin et de fleurs d'oranger. Un sentiment de culpabilité le traversa. Cet objet devait avoir de la valeur, il ne pouvait pas le garder. En homme honnête, il se fit un devoir de le lui restituer. Il prit son téléphone, ouvrit l'historique de ses courses. Le trajet était bien là. Départ de Cocody, arrivée dans le vieux quartier résidentiel. L'adresse était enregistrée. Il démarra sa voiture, le foulard précieusement posé sur le siège passager, et se mit en route. Le trajet, en plein jour, lui parut complètement différent. Les rues étaient animées, bruyantes. Il se sentait un peu idiot de faire tout ce chemin pour un simple foulard, mais sa conscience le lui dictait. Il suivit l'itinéraire du GPS, reconnaissant la route de la veille. Enfin, il tourna dans la petite allée bordée de palmiers. Son cœur se serra un peu en anticipant la vue de la belle villa. La voix du GPS annonça « Vous êtes arrivé à destination ». Cossi freina brusquement. Sa bouche s'entr'ouvrit. Il cligna des yeux, persuadé de s'être trompé de rue. Mais non, le GPS confirmait sa position, il était bien au bon endroit. Seulement, il n'y avait pas de villa. À la place de la magnifique demeure blanche et illuminée de la veille, se tenait une ruine, une carcasse de maison dévorée par la nature. La grille du portail pendait sur ses gonds, rouillée et tordue. Le jardin n'était qu'un enchevêtrement de lianes et d'herbes folles qui montaient à l'assaut des murs. La peinture était écaillée, révélant un béton gris et fissuré. Les fenêtres n'étaient que des trous noirs et béants, comme les orbites d'un crâne. Le perron, où il l'avait vu marcher, s'était effondré. La grande porte d'entrée était barricadée par des planches de bois pourries. La maison n'était pas simplement abandonnée, elle était morte. Et elle l'était depuis des décennies. Le souffle coupé, Cossi sortit de son taxi. Le silence était total, oppressant, seulement brisé par le bourdonnement d'un insecte. Il marcha jusqu'à la grille, son esprit refusant d'accepter ce qu'il voyait. C'était impossible. Hier soir, il y avait de la lumière, de la vie. Il avait entendu la porte claquer, il avait vu... Quoi, au juste? Pris de panique, il attrapa son téléphone. Il lui fallait une encre, une preuve que la nuit dernière avait bien eu lieu. D'un geste fébrile, il ouvrit l'application de taxi, ses doigts tremblants glissant sur l'écran. Il alla dans l'historique de ses courses. Celle d'hier soir devait être là, en haut de la liste, mais elle n'y était pas. Son cœur se glaça. Il fit défiler la liste une fois, 2 fois. La course précédente, celle d'un homme d'affaires pressé vers l'aéroport, était bien là. Mais entre celle-ci et le début de sa journée actuelle, il n'y avait rien. Un vide. Comme si, après avoir déposé cet homme, il était simplement rentré chez lui. La course, l'adresse, le paiement, tout avait été effacé. Dans une main, son téléphone affichait maintenant une réalité nette, logique, mais fausse. Dans l'autre, il serrait le foulard de soie, un objet d'une élégance impossible, frais et parfumé, devenu le seul et unique vestige d'une réalité qui venait d'être entièrement annulée.
Il n'y avait plus de contradiction à résoudre. Il n'y avait plus que son souvenir, seul face à un monde qui niait son existence. Il n'était plus sûr de rien, ni de ce qu'il avait vu, ni de sa propre raison.